L'épître de la solennité d'aujourd'hui, solennité de la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul apôtres, l'épître nous raconte ce qui est une libération. Saint-Pierre était en prison, il avait les mains enchaînées et pendant la nuit, un ange est venu et l'a libéré. D'avoir choisi cette épître pour la liturgie de ce jour n'est sans doute pas l'effet du hasard de la part de l'Église. Elle a voulu nous signifier que c'est Dieu lui-même qui a libéré Saint-Pierre, bien sûr, et que l'œuvre de Dieu est une libération. C'est tout l'emblème dans lequel consiste cette épître. Il est l'emblème de la vie même de l'Église. Saint-Pierre a été libéré par un ange envoyé par Dieu, libéré par Dieu. Toute l'œuvre de l'Église est une libération. Saint-Pierre lui-même va libérer les hommes de l'erreur, du péché. Il va libérer un boiteux qui était à la porte du temple. Il le regardera et il le mettra sur pied. Je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi. Cet homme était esclave de la maladie, esclave du handicap. Et l'œuvre de l'Église elle-même sera de libérer les hommes et du péché et du mal. À l'exemple du Christ qu'a fait notre Seigneur sur la croix, sinon nous arracher à l'esclavage du péché et à l'esclavage, car c'en est un, de la souffrance et de la mort, nous n'avons pas le choix de souffrir, nous n'avons pas le choix de mourir. Que toute l'œuvre du Christ soit une libération du mal, cela nous est rappelé dans la prière que nous disions quotidiennement, le Pater Noster, qui dans sa version originale, c'est-à-dire dans son texte latin, nous dit « Liberanos a malo », libérez-nous du mal, libérez-nous de tout mal, libérez-nous du péché, libérez-nous de la souffrance, libérez-nous de la mort, libérez-nous. Sans doute une théologie vicieuse, erronée, issue des antres du marxisme et du communisme, a tiré profit de cette ressemblance de l'œuvre du Christ avec une libération pour prôner une libération politique qui est au rebours même de l'enseignement de saint Paul, lui-même grand libérateur du Christ, car elle a prôné que pour se libérer du péché et de la souffrance, il fallait d'abord se libérer de la faim, se libérer de l'oppression politique. Et elle a dit, il est au moins aussi important de libérer les sujets, les hommes, les ouvriers, les pauvres, de l'exploitation des riches, de changer les structures politiques, d'essaimer la révolution, au moins aussi important que de transmettre le message du Christ. Et l'on ne nous écoutera pas, les pauvres ne nous écouteront pas si nous ne leur avons pas donné, du pain au préalable. Les exploités de tout l'univers ne nous écouteront pas si nous ne les avons pas libérés de la politique tyrannique qui les oppresse. Et ils ont donc semé la révolution, mariant dans un mariage adultère le communisme et le christianisme. Mais cette théologie de la libération n'est qu'une tentative de se libérer de la théologie. Saint Paul, encore une fois, dit l'inverse. Il faut être soumis aux puissants. Non, c'est bien du mal et de la souffrance et du péché que le Christ nous a libérés, que Saint Pierre a été libéré, que Saint Pierre va libérer et que nous-mêmes nous sommes appelés à libérer. Car nous ne sommes pas seulement les bénéficiaires de la libération, mais bien, chers frères, mais nous sommes pas seulement les bénéficiaires de la libération, mais nous sommes appelés, nous aussi, à libérer le prochain. Nous sommes, parce que lumière du monde, des libérateurs. Et pour libérer les autres du péché, du mal, de la souffrance, il faut d'abord commencer par les voir. Dieu a posé ses yeux sur Saint Pierre. Il a vu qu'il était en prison. Il a vu qu'en prison, Saint Pierre pâtissait, que Saint Pierre était empêché, enchaîné, et que cela le faisait souffrir. Et il l'a vu et il l'a libéré. Saint Pierre lui-même a libéré le boiteux de la porte du temple, il a posé les yeux sur lui. Il a mesuré le mal dont il souffrait. Et lui qui disait, sans doute, comme tous les apôtres,
liberanos a malo, quotidiennement, il a vu cet homme et il l'a libéré. Il l'a libéré d'abord parce qu'il a vu, et il a vu son mal. On ne peut libérer l'autre du mal que si on le voit. Et la première condition, mes bien chers frères, pour être des libérateurs, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de savoir voir les autres, de savoir voir le mal dont ils souffrent, de savoir le péché dont ils souffrent, de voir la maladie, la souffrance, le deuil dont ils souffrent. Et pour cela, il faut s'arracher aux propres chaînes qui nous enchaînent, ces chaînes qui nous empêchent d'être attentifs au prochain, ces chaînes qui s'appellent la précipitation, qui s'appellent la course, le lucre, qui s'appellent le manque de temps, qui s'appelle l'égoïsme, qui s'appelle la focalisation de l'esprit sur des tâches qui sont les siennes. Notre Seigneur a libéré le fils de la veuve de Naïm de la mort, des chaînes de la mort. Il a libéré sa mère de la souffrance, mais il a commencé par la voir. De même que Dieu a vu Saint Pierre dans sa prison, de même que Saint Pierre a vu le boiteux à la porte du temple, de même que Saint Paul a vu toutes ces âmes qui gémissaient dans les liens de la mort. De même nous-mêmes, nous devons voir le prochain. Et pour le voir, il faut faire attention à lui. Et pour faire attention à lui, il faut cesser de faire attention à d'autres choses. Mais bien, chers frères, apprenons, comme nous le demande saint François de Sales, à regarder le prochain, à nous arracher à nos propres nécessités, à notre égoïsme. Si nous prétextons du manque de temps pour aider notre prochain à se libérer du mal qui est dans sa vie, si nous prétextons du manque de temps et du manque des occupations, alors quotidiennement, nous échappons à la sainteté. Et la sainteté nous échappe comme un savon qu'on essaie de tenir dans ses mains, mais qui va trop vite, manque de temps, manque d'attention, manque de cœur, manque de regard. Oui, mais bien chers frères, pour faire du bien autour de nous, et sommes-nous ici pour faire autre chose que du bien, pour arracher et libérer du mal, et sommes-nous ici-bas pour faire autre chose qu'arracher le prochain du mal? Il faut le voir. Et pour le voir, il faut avoir les yeux ouverts, ne pas faire comme ces gens qui ont précédé le bon samaritain, qui sont passés à côté de celui qui avait besoin d'être libéré des effets, des coups qu'il avait reçus, et qui ont fait semblant de ne pas voir. La deuxième condition, bien sûr, pour libérer le prochain, pour lui apporter la parole de vérité, pour l'aider à s'acheminer tout doucement vers le catholicisme, pour l'aider à s'arracher du péché, pour soulager sa souffrance, la deuxième chose, c'est d'avoir un cœur de chair. Ce cœur de chair qui fait qu'on souffre lorsque les autres sont enchaînés. Et le prêtre, bien sûr, le premier, souffre lorsqu'il voit les âmes enchaînées dans l'esclavage du péché, enchaînées par l'incapacité dans laquelle il se trouve de s'arracher à ces chaînes bien plus terribles que les chaînes qui tenaient les mains et les pieds de Saint Pierre et de Saint Paul, d'ailleurs, dans la prison Mamertime. Oui, ces chaînes qui nous tiennent, ces chaînes qui tiennent le pécheur au péché, ce sont les pires des esclavages. Aucune tyrannie de l'histoire, aucune souffrance physique ne vaut cet esclavage du péché. Et avoir ce sens du péché nécessite de ne pas se moquer. Et c'est parfois la raillerie, cette vieille tendance qui est inscrite au cœur du Français et peut-être davantage au cœur du Parisien, que mon public veuille bien me pardonner cette allusion, et bien que cette vieille tendance à la raillerie saute de nos cœurs. Nous ne pouvons jamais nous moquer du péché. Nous ne pouvons jamais railler du mal de l'autre, car ce mal qui est le sien est bien pire que tous les maux. Ne nous moquons pas, n'ayons pas ce cœur raide, ce cœur fier, ce cœur hautain, mais lorsque l'autre a besoin de nous, ayons un cœur de chair, un cœur de Saint-Pierre, un cœur de Dieu, un cœur de la Sainte Vierge, car la Sainte Vierge Marie elle-même, au pied de la croix, qu'a-t-elle fait sinon nous libérer? Elle disait, elle aussi, le Notre Père. Et lorsqu'elle disait « libérez-nous du mal », elle se disait bien qu'un jour elle serait au pied de la croix et qu'elle participerait à la grande libération dont le Christ nous fait profiter. Elle était là, elle regardait le Christ et au-delà de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, elle voyait tous les pécheurs et elle savait qu'en offrant son Fils, elle participait à libérer tous les hommes du mal, ce mal pour lequel Dieu ne nous a pas fait. Et puis, après cela, il faut bien sûr montrer qu'on veut faire du bien à l'autre, qu'on veut être de véritables libérateurs, qu'on veut le faire passer du règne de l'erreur au règne de la lumière, du règne de la souffrance au règne de la consolation,
du règne du mal au règne du bien. Et là, c'est toute l'œuvre chrétienne, toute l'œuvre de l'Église. Il y a dans cette paroisse une conférence Saint-Vincent de Paul dont nous ne pouvons pas ignorer les bienfaits. Quelle somme de consolation, quelle somme de bienfaisance a fait ne serait-ce que cette œuvre, et sans parler de la milice de Marie, et sans parler de tant d'autres confraternités bienfaisantes, d'autres associations qui ne cessent de semer la charité et de libérer les gens. Oui, il y a des hommes et des femmes qui chaque jour vont voir des pauvres, qui chaque jour vont voir des pauvres et des pécheurs, et qui, peu à peu, par leur dévouement, par le soin qu'ils leur donnent, par l'amour dont ils les entourent, par l'écoute parfois silencieuse qu'ils leur offrent, eh bien les libèrent petit à petit, leur montrent l'exemple de ce Dieu qui a eu un cœur compatissant pour nous, de ce Dieu libérateur qui s'appelle Jésus-Christ. Oui, il y a des œuvres ainsi. Eh bien, félicitations. Félicitations à tous ceux qui font cela, et qu'ils sachent que pour eux, le savon ne leur glisse pas entre les doigts, qu'en étant les fidèles exemples de cet ange envoyé par Dieu à Saint-Pierre, les fidèles exemples de ce Saint-Pierre et de Saint-Paul qui ont libéré tant de peuples des ténèbres de la mort et de l'erreur, qui ont libéré aussi ce boiteux qui était à la porte du temple, eh bien qu'à l'exemple de cela, ils ont fait du bien au prochain et qu'ils ont été ceux qui participaient à le délivrer du mal. Il faut donc parfois être présent, écouter, parler, soulager. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a fait que cela. Et dans l'exemple de la brebis, vous vous souvenez qu'il y avait une brebis perdue dont parlait notre Seigneur Jésus-Christ dans cette parabole, et le berger a laissé toutes les autres brebis pour aller chercher cette brebis qui manquait. Et cette brebis qui manquait, dans l'iconographie qu'on proposait à la jeunesse chrétienne, jadis, elle était souvent enchaînée dans des buissons, ne pouvant pas se libérer de son égarement et de cette envie qu'elle avait eue de voir ailleurs. L'envie de voir ailleurs. L'envie d'être libre est le premier chemin vers l'esclavage. Et notre Seigneur a délaissé là les autres brebis et il est allé la voir. Et il a donné, parce que c'était lui qui était dans l'image de ce berger, il a donné de son temps, et il a donné de son sang, et il a donné de sa peau, et il a donné de ses mains, et il a donné de sa sueur dans l'agonie. Et Pascal nous dit que le Christ est, par la souffrance des chrétiens et par l'esclavage qu'ils ont, des liens du péché, de la mort et de la souffrance, qu'il est dans l'agonie jusqu'à la fin du monde. Alors jusqu'à la fin du monde, il faut que nous, non seulement dans le Pater nous disions « libérez-nous du mal », mais qu'activement, auprès du prochain, nous nous dépensions. Nous dépensions dans l'apostolat, ces paroles de miséricorde que nous pouvons donner. Nous nous dépensions dans l'exemple de la bonté, l'exemple de la charité, l'exemple du sourire, l'exemple de la fidélité à la foi traditionnelle. Ne nous laissons pas, bien sûr, bercer par les sornettes de la théologie de la libération, mais ce n'est pas parce que la théologie de la libération est venue empoisonner avec tout le concile, avec le modernisme, avec le libéralisme, empoisonné depuis des dizaines d'années, et elle nous empoisonne toujours plus. Eh bien, ce n'est pas parce qu'elle est venue empoisonner l'Église qu'il faut que nous cessions de comprendre que le Christ est venu pour nous libérer. Nous ne sommes plus des esclaves. Notre religion chrétienne doit nous faire nous tenir debout, le front haut, levé vers le ciel, comme dit Bossuet, les yeux fixés devant, et non plus esclaves, ni du péché, ni de quoi que ce soit, mais libres. Oui, il y a une liberté chrétienne. Et Saint Paul et Saint Pierre en ont été les apôtres. Leur œuvre, c'est l'Église, la véritable libératrice des peuples, la véritable bienfaitrice des peuples, c'est l'Église. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir libérés du mal sur la croix. Grâce soit rendue à l'Église dans toute son histoire d'avoir libéré les peuples du péché, de l'erreur et de la souffrance par ses œuvres de charité. Grâce soit rendue à Saint Pierre et Saint Paul d'avoir, eux qui étaient les colonnes et qui sont encore les colonnes de l'Église triomphante et militante, de nous avoir portés sur ce chemin de la libération. Grâce soit rendue à Notre-Dame, la très sainte Vierge Notre-Dame, qui a participé à cette œuvre de libération par sa fidélité qu'elle nous donne, à nous aussi d'être fidèles, et que nous ôtions le mal autour de nous, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.